Hello, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va faire une petite interview. On reçoit Mathieu et Caro de la chaîne Ma Vie Buissonnière. Voilà. Donc pour la petite anecdote, on les a rencontrés au Costa Rica parce qu'ils avaient fait une vidéo sur le Costa Rica et qu'on les avait contactés avant d'arriver ici. Exactement. Donc vous êtes... D'ailleurs, c'est une question qu'on voulait vous poser. Qu'est-ce que vous êtes? Voilà, qu'est-ce que vous êtes? On va vous laisser vous présenter un peu, mais... c'est une très bonne question. La première question, c'est comment vous définissez? Est-ce que vous vous définissez plutôt comme expat ou comme digital nomade? Ouais. C'est une très bonne question. Alors moi, personnellement, je dirais qu'on est des digital nomades, entrepreneurs nomades, parce que je me sens, même si on avait quand même pour objectif de s'expatrier, enfin de vivre à l'étranger, on aime tellement ce côté nomade et on aime bouger que je pense on est des vrais digital nomades, hein, je crois. Je dirais pas mieux, c'est exactement ça. Et on en a parlé il y a quelques temps justement, je disais, on est quoi alors au final? C'est ça, si on devait se mettre une étiquette. Immigré, digital nomade, et c'est vrai qu'on s'est dit, si on devait se mettre une étiquette comme tu dis, ce serait digital nomade. Des vrais digital nomades. Parce qu'on est quand même expatrié, parce qu'on ne vit plus en France, on n'a plus rien en France, on a vraiment tout vendu. Dans l'idée de venir pendant quelques temps au Costa Rica, mais il n'y avait pas cette notion de définitif. Pays fixe, exactement. Donc voilà, même si on fait construire, même si tout ça, donc je dirais qu'on est digital nomade. Ok, bah, parfait. Ouais, on va y revenir justement sur ça, le fait d'avoir fait construire ici. Avec plaisir. Du coup, on vous laisse vous présenter pour démarrer, comme ça, c'est pas mal. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Bon, on aura des questions par rapport à... J'allais dire, vas-y. Tu le fais tellement mieux. Alors voilà, on est Caroline et Mathieu, donc digital nomade, on peut le dire maintenant. On est entrepreneurs ensemble en tout cas depuis, on fait de l'entrepreneuriat tous les deux depuis 2017. C'est ça. On a commencé à créer une société ensemble avec un food truck. Mathieu, lui, avant ça, était entrepreneur, il était paysagiste. Enfin, je te laisserai après compléter. Moi, j'étais salariée chez Orange en CDI. Et en fait, on a eu ce désir de créer une société ensemble parce que la première idée, c'était vraiment de se retrouver tous les deux, etc. Et du Caro coup, bossait les week-ends avec Orange. Moi, je bossais à fond la semaine, donc on se croisait pas mal. On s'est dit, écoute, cette vie, moi, qui me démonte le dos, la santé, même si j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce métier-là, j'ai fait ça pendant 13-15 ans, donc à mon compte, avec plusieurs employés. Mais j'avais fait le tour, donc il était temps de faire autre chose. Pourquoi pas lancer Caro dans l'entrepreneuriat? Moi, j'y étais depuis quelques années. Et cette idée est venue, mais... on a eu l'idée du food truck et en plus de ça, avec Orange, ils nous aidaient à monter ce business-là. J'avais le droit de prendre une dispo, donc on est parti dans cette aventure. C'est ça. Et c'était nos premiers pas ensemble dans l'entrepreneuriat. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était devenu une prison. Donc c'est grâce, pour vous faire un petit résumé, sinon ça va être trop long, grâce au Covid, on a eu une pause obligatoire du food truck. Et là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire? Mathieu s'est mis à chercher jour et nuit des idées de business en ligne, justement, pour pas que je retourne chez Orange. C'était vraiment son idée. De dire, écoute, là, on n'en peut plus, on est complètement en PLS, il nous faut des vacances, parce qu'on en prenait rarement. On a pris, je me rappelle, Caro s'est occupée de nous prendre combien de jours en Floride? On est parti 15 jours, 15 je crois, jours. J'ai passé 15 jours. Oui, t'as pas profité de la Floride. Je n'ai pas profité une seconde de la Floride. Pour moi, c'était en rentrant, il faut que je trouve l'idée de business. Donc, j'ai cherché du dropshipping, Amazon. C'est ça. J'ai bouffé de ça. Entrepreneur avec Alec Henry, entrepreneur.com. Enfin, il a épuré tout le truc jusqu'à la fin du séjour. Il m'a dit, bon, j'ai plusieurs idées, j'ai plusieurs trucs. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on est, on a fait plusieurs formations, plusieurs choses. Donc, on est coach, on a fait une école de coaching de David Laroche. Donc, on est coach, on est à la fois formateur parce qu'on a lancé des formations en ligne. On est web entrepreneur de plusieurs manières. Et on a aussi à côté une branche dans l'immobilier, en fait. On investit aussi dans l'immobilier, on fait des achats-reventes, des effets de levier et on est aussi apporteur d'affaires. Donc, on est plein de choses en même temps. Vous êtes multicasquette. Si tu veux de France investir depuis ton canapé en toute tranquillité et confiance, tu peux le faire. Et de par nos services et justement notre réseau d'experts qui font ça. Si on doit résumer, on est coach, formateur, web entrepreneur, apporteur d'affaires. Entrepreneur multicasquette. C'est ça. Ça nous va bien. Serial entrepreneur. C'est ça, exactement. Et est-ce que vous diriez que du coup, ce voyage en Floride
vous a donné des idées, vous a inspiré? Est-ce que ça vous a fait aller un petit peu plus loin, en fait? Plus vite, plus vite que si vous étiez resté en France pendant 15 jours? Clairement. Les voyages, à chaque fois, nous ont apporté de la clarté, du recul, en fait, sur un quotidien. Même un autre exemple, quand on avait le food truck, on avait la tête dans le guidon, j'ai dit à Mathieu, il faut qu'on parte. Donc on est parti au Mexique. La tête dans le guidon, pour finir justement ce qu'on racontait par rapport au food truck, donc dans l'idée de se retrouver, d'accord, quitter le salariat pour être entrepreneur, mais en fait on est parti d'une prison pour une autre. Et sur 5 mètres carrés de camion, on arrivait à s'éviter, à se croiser, on était complètement vide à l'intérieur en fait, vide de sens. Vous bossiez ensemble, mais vous passiez pas vraiment de temps ensemble. Non, il n'y avait plus de temps de qualité. On bossait du dimanche au dimanche, 2 services par jour. Alors oui, nos familles ne comprenaient pas. Putain les gars, ça marche. Vous marchez quoi. Mais on était complètement éteints à l'intérieur, on était devenus l'ombre de nous-mêmes. Et à chaque fois, les voyages dans nos vies, ça a été vraiment, enfin, moi je sais que depuis toujours j'ai eu ce truc de voyager. Je suis partie en Australie quand j'étais plus jeune, etc. Et ça a été toujours ma bouffée d'oxygène. Et quand on s'est mis ensemble avec Mathieu, donc maintenant ça fait 15 ans qu'on est ensemble, c'est vrai que j'ai de suite voulu, lui il prenait pas de congé, il prenait 15 jours par an et encore c'était le bout du monde. Il avait peur de l'avion. Il avait peur de l'avion et aujourd'hui on prend l'avion assez souvent et on voyage beaucoup. Et ça nous a apporté à chaque fois dans nos vies, de la clarté, du recul, et puis une ouverture d'esprit, un changement de perspective, en plus de quelques idées que c'est vrai que ça se fait beaucoup aussi, des choses que tu vois à l'étranger, que tu as envie de rapporter en France ou tout ça. Donc nous, ça nous a énormément apporté à tous les niveaux. C'est ça, c'est Caro qui amenait ça dans le couple. Comme elle vous l'a dit, moi c'était bosser. On m'avait appris à ça, il fallait bosser dur pour gagner peu. Donc pas de souci, je le faisais très bien. Et Caro à chaque fois, elle posait ça. Alors je lui disais mais t'es complètement malade. On va pas partir en vacances. Non mais c'était tellement ça. Et moi je disais bah si. Et à chaque fois je disais bien si. Alors on est parti au Mexique, on est parti aux Seychelles, en Floride. Je disais bah si. En fait c'est quoi? On est le nez dans la merde. Partir de la merde. Ok, on enlève la merde dans les yeux, ça donne de la clarté, ça donne une vision plus large, ça donne des idées, ça donne ok, on fait le point. Une pause en fait obligatoire, C'est ça. C'est génial. C'est vrai qu'on en parlait un peu hier, parce que petit aparté du coup pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait aussi une interview sur leur chaîne, donc allez la voir, on mettra tout. C'est la revanche, c'est ça. C'est à votre tour de passer sur le grill en fait. C'est ça. Et c'est ce qu'on disait aussi. La chance, c'est que eux nous ont mis à l'ombre. Nous, on les a mis en plein cagnard, les pauvres. Allez voir, ça mérite. Tout le monde ne reçoit pas de la même façon. C'est clair. Mais c'est vrai qu'on parlait du coup de ce sujet-là, d'être plus inspiré, plus intelligent carrément quand tu es à l'étranger, parce que ton cerveau doit s'adapter à tout cet environnement qui est nouveau. Donc en fait, tu es toujours aware de tout ce qui se passe et tu captes les opportunités beaucoup plus facilement. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est à l'étranger, nos business prennent un renouveau. Dans le bon sens. C'est incroyable, vraiment. En France, on stagne beaucoup plus, on trouve. Parce qu'on est plus inspiré, tout ça. On est complètement d'accord. J'avais une petite question. Du coup, quand vous avez commencé vos business en ligne, vous aviez quel âge? C'était en 2020, donc t'avais déjà eu tes 40 ans. Oui, t'avais 41 ans. C'était l'année de tes 41 ans. 41. Et moi, 36, du coup. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous... Ah, vous voulez dire quelque chose? Non, je disais, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a vachement de jeunisme dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que... Faut se lancer jeune, mais en fait, c'est un peu le témoignage qu'il n'est jamais trop tard. Complètement. Et au contraire, je trouve que ça nous a donné une deuxième vie, un second souffle. Et en plus, maintenant, on a rigolé, je ne sais plus, c'était hier ou avant-hier, quand on parlait au restaurant, je ne savais même plus quel âge on avait. Oui. Et c'est vrai, moi, je suis restée à mes 30 ans et toi, à tes 40. C'est absolument pas par déni, c'est vraiment parce que, en fait, j'ai pas l'impression, on vit ce qu'on a à vivre, on la vit intensément, on la vit avec passion. Et vraiment, il n'y a pas d'âge, quoi. C'est ça, et comme dit Gaëtan, c'est pas une question d'âge, c'est une question de moyens, c'est une question de courage, c'est une question d'oser.
Et donc, à 50 ans, 60 ans, on a coaché des personnes. 65 ans, une des dernières, qui a pris son sac à dos, qui a acheté un chariot pour ses chiens, qui est parti faire 900 km. Saint-Jacques-de-Compostelle, il n'y a pas d'âge en fait. Ouais, on en parlait, ouais, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a cette peur de plus tu avances dans la vie, plus tu es dans le confort, tu as ton CDI, exactement dans votre situation en fait. C'est des excuses. C'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Ah, mais j'ai des enfants, je suis trop vieux, je suis pas assez expérimenté. C'est que des excuses et des peurs aussi, des peurs qu'on nous met aussi en tête et des conditionnements. C'est vrai que dans nos esprits, le CDI, c'est la sécurité, etc. Mais au final, aujourd'hui, je pense plus que ce soit vraiment la sécurité, en fait. On nous fait croire que c'est la sécurité financière, etc. Que c'est, voilà, t'as un CDI, c'est bon, t'es tranquille. Ouais. Mais en fait, plus du tout, quoi. Ouais, c'est vrai, on en parlait à notre meilleur ami hier qui a un peu du mal à partir aussi de ce carcan-là du CDI. Justement, on vous a écouté. Ouais. De dire un petit peu plus les choses, d'être plus honnête. Et c'est vrai que, voilà, on m'a envoyé un message, elle a 25 ans. Elle est allée là à l'ostéo parce qu'elle a des problèmes de dos à cause de la pression du travail. C'est de pire en pire. La dernière fois, il y a une semaine, on a eu au téléphone, elle avait mal ailleurs. Enfin bref. Son corps lui parle. Hein. Voilà, à avoir des problèmes de santé. Et là, on lui a dit, écoute, on aurait pu dire, oh merde, c'est dommage, courage. Mais non, en fait, on lui a dit, écoute, prends les choses en main. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et bon, voilà comment on aide vraiment les gens. Quoi. Pas en lui disant ce qu'elle a envie d'entendre, mais en lui disant ce qui va vraiment l'aider. Et ça, c'est hyper important. Ouais, carrément. Petite question qui est quand même importante. Pourquoi vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? C'est une très bonne question. Grande question, ouais, c'est vrai. Pourquoi on s'est lancé dans l'entrepreneuriat? Tu veux commencer? Ouais, moi je dirais la première, d'ailleurs c'est la première raison pour laquelle on avait monté d'abord le food truck, c'était pour avoir plus de liberté, plus se retrouver aussi. À la base, l'origine c'était ça, plus de liberté et plus de moments ensemble. Au final, le food truck c'était parfait parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas du tout ce qu'il nous fallait. Et c'est là qu'on a découvert les business en ligne. Et pour nous, c'était la vraie liberté. Ouais. Comme vous l'avez dit aussi dans votre interview, c'est la liberté géographique. En fait, la vraie liberté pour nous, en tout cas, je vais dire pour moi, et puis tu diras pour toi, c'est de pouvoir travailler depuis n'importe où, faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Donc, il y a cette liberté géographique. Tant que je veux. C'est ça. Ouais. Il y a cette liberté géographique qui est hyper importante, de pouvoir juste avoir besoin de mon sac à dos, mon ordi et de pouvoir travailler depuis n'importe où. Et c'est vraiment important aussi de pouvoir, pareil, organiser ses journées quand tu veux, quoi. Ouais. Il n'y a plus de notion de week-end, de lundi. Il y avait ce truc, moi, le dimanche, c'était dimanche déprime. Parce que je savais que le lundi, je retournais bosser et j'avais la boule au ventre. Pourtant, j'adorais mes collègues de travail, ça se passait hyper bien, j'avais un super cadre de travail, mais j'avais le dimanche déprime et la boule au ventre du lundi matin. Ouais. Donc cette liberté-là il n'y a plus de jours, il n'y a plus de semaines, il n'y a plus de... Dans la vie, tout ça. Je dis souvent, il y a plusieurs mondes. On était dans ce monde où il n'y avait pas de solution. C'était comme ça. Mes parents faisaient comme ça. Nos amis faisaient comme ça. Ils n'étaient pas heureux dans ce qu'ils faisaient, dans leur job. Ils n'étaient pas heureux dans leur vie, dans leur couple. Mais c'est comme ça. Voilà. Ouais. Et l'autre monde, on a entrouvert une porte avec c'est possible en fait. C'est possible de vivre avec passion, c'est possible de mettre du sens dans ce qu'on aime. De donner vie à sa vie. Hein. C'est ça, de donner vie à sa vie, c'est notre slogan. Et quand on a vu que c'était possible, en fait, on s'est mis sur le comment. Comment on va faire pour aller chercher ça. Parce que on était tombé dans le monde des possibles, le monde du « ok, ça existe, je l'ai déjà fait, donc tu peux le faire aussi ». Ouais, donc pourquoi l'entrepreneuriat? C'est pour plus de liberté, plus d'épanouissement, plus de kiff, quoi, tu vois, de pas se dire, la vie, ça se résume à ça. L'entrepreneuriat, le dev perso, ça a ouvert un tout nouveau monde pour nous, et là, on s'est dit, waouh, waouh, on peut, quoi. Ça nous a littéralement soulagé, donné espoir, en fait, de nous dire... Putain, il y a autre chose. Parce qu'un boulot dur, paysagiste, c'est très dur. Et il n'y a pas que ce métier-là. Il y en a d'autres, bien plus durs aussi. Mais lui, il est pas mal. Tu te gèles en hiver, tu meurs de chaud en été, tu transportes 4 tonnes d'un arbre, tu le passes par tes bras pour le charger dans le camion. Mais se dire vraiment, c'est ça, le truc de putain, il existe quelque chose ailleurs, on va pas attendre une retraite, on va pas profiter de la vie à partir de 60 piges.
c'est quoi cette vie, quoi? C'est quoi cette vie qu'on nous donne et qu'on nous dit, il n'y a que ça et allez-y bien parce qu'il n'y a pas autre chose. Mais si, il y a autre chose. Et on l'a découvert, vous l'avez découvert. Et c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux, cet univers-là. Et ça nous a permis de switcher de salariés et que les vacances comme bouffée d'oxygène et les week-ends un petit peu pour respirer un petit peu à, ok, une vie de... Un lifestyle de ça. Une vie de... On travaille, mais du coup, notre travail, c'est plus une contrainte. On aime ce qu'on fait et en plus, on profite en même temps. Voilà, ça a vraiment permis tout ça. Est-ce que vous pensez que vous êtes en meilleure santé? Oh, c'est certain. Certain. Je vais donner un exemple. Ah oui. Juste avant de fermer ma boîte, d'accord, de paysagiste, je devais me faire opérer. Double hernie discale, dos explosé, je me bloquais, carreau flippé, je ne pouvais plus bouger, c'est comme si j'avais des couteaux dans le dos, carreau flippé, des fois je me levais, je peux plus bouger et tout. Je me suis guéri, donc j'ai dit stop les docteurs, de suite opération, hein, c'est comme ça qu'ils gagnent leur fric. J'ai pas voulu faire ça, je me suis auto-guéri en me disant en fait, je vais prendre soin de mon corps, de ma santé mentale, je vais faire ce qu'il faut, mieux manger, je vais faire du sport, je vais alimenter ça de manière saine, et nos pensées, je vais faire attention à mon entourage. Ça m'a guéri. Ah oui. Je n'ai pas été chez le Toubib. Mon dos aujourd'hui est fort puissant parce que là, c'est fort et puissant. Ah, on a rajeuni. Je pense qu'on a rajeuni et moi, je me souviens que j'avais cette douleur permanente. Je gardais beaucoup les choses pour moi et je partageais pas mes émotions, je parlais pas, j'avais vraiment du mal avec ça. Tout va bien, c'est nickel. Et du coup, j'avais une espèce de boule au ventre en permanence, mais qui était devenue normale. Et le jour où elle est partie, et surtout qu'elle est jamais revenue, c'est incroyable. Waouh, ça m'a libérée. On partagera le Mathieu d'avant, je l'ai sur mon portable, le Mathieu d'avant, photo quand il était paysagiste, vous allez voir la gueule, et le Mathieu de maintenant. C'est fou, hein. Si vous voulez le mettre dans la vidéo, je vous le passerai, parce que ça peut être sympa de voir l'avant, l'après. Mais c'est fou, et ça va répondre à ta question. Carrément, Ophélie. Et j'en ai des frissons, en fait. C'est comme ça on se fait du bien, et c'est comme ça qu'on vit plus longtemps. C'est en s'entourant de belles personnes, avec une belle mentalité qui vous tire vers le haut, en mangeant sainement, en faisant du sport, en faisant ce qu'on aime. Voilà, la santé, elle vient de là. En fait, tu peux rarement être malade. On est rarement malade parce que on se nourrit de cette manière, en fait. Et même, je dirais même que le temps a changé, notre perception du temps a changé. C'est vrai. Pardon. C'est-à-dire que maintenant, une semaine... T'es jamais malade Non, je pense que ça me gratte, c'est les allergies. Le temps, merci. Le temps, la notion du temps, notre perception du temps a changé parce que maintenant, une semaine, c'est tellement du temps de qualité que du coup, ça nous paraît un mois, un an. Enfin, c'est incroyable. Les 4 dernières années qu'on a vécues, j'ai l'impression qu'on a vécu une vie. Vraiment. Et d'ailleurs, quel jour on est aujourd'hui ? Ah, j'ai aucune. Je crois qu'on. Si on est jeudi, je sais pourquoi, parce qu'on part demain et voilà. Mais sinon, je sais pas. Mais c'est exactement ça. On ne sait jamais. Les gens, ils se foutent de notre gueule, mais on ne sait pas quel jour on est parce que. On va faire tel truc, mais c'est dimanche. Ah mince. Il y a plus cette notion de week-end. On la retrouve en France parce que nos proches, eux, sont salariés tous. Donc, le week-end, on sait qu'ils sont dispo. Mais mis à part ça. En dehors de France. On sait jamais quoi. Pareil. Même des fois, on se dit on est en juillet. Ah oui, on est en juillet. J'ai eu ça hier, je me suis dit, mais on est déjà en juillet. Et ça rajoute encore plus en voyageant parce que du coup, quand tu es dans des pays où tu as les saisons qui sont différentes et tout ça, donc en fait, ça fait tellement un mélange, mais c'est tellement génial en fait de ne plus avoir cette notion du temps et que le temps soit décuplé aussi tellement que c'est intense quoi en fait. Voilà, donc si on rate nos rendez-vous, ne nous en voulez pas. Oui, ou les anniversaires ou les choses comme ça, c'est... Alors du coup, ma question suivante, c'était de savoir si vous estimez que vous avez ou vous aviez déjà une qualité vraiment phare qui vous a permis de devenir entrepreneur, ou si c'est accessible à tout le monde et qu'il n'y a pas forcément besoin de la qualité qui permet d'avoir ce mode de vie-là. Alors, tu veux que je commence ou si on l'acquiert peut-être aussi. C'est ça. On l'a développé en fait, on a commencé à apprendre à se connaître, on a commencé dans le dev perso, d'accord, aidé par David Laroche avec sa magnifique école. Donc on a appris à se connaître. Quand on apprend à se connaître, on voit les qualités qu'on a, nos zones de génie, d'accord. Et ensuite, on n'a plus qu'à les travailler, à les enrichir, à les
à les mettre en avant et à les proposer. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc ces zones de génie-là, on les avait déjà. Moi, c'est ce truc de parler à l'humain, parler au cœur, de comprendre vraiment les choses et lire entre les lignes. J'ai pas besoin que tu me racontes ta vie, de par ta posture, de par ton énergie, de par ton non-verbal. Il y a quelque chose que je lis. Et ça, je l'ai développé. Je l'ai développé. Et la vie me l'a fait me le développer. Et je m'en sers aujourd'hui dans mes business. Caro, je vais te laisser parler de la tienne. C'est ton côté structure. Ouais, j'allais dire. Caro, c'est le chemin de fer, quoi. Elle m'a construit. Mais en fait, en plus, on a eu cette chance d'être hyper complémentaires, d'être similaires mais complémentaires. Et du coup, ça nous a énormément aidé, d'apprendre à se connaître effectivement. Et après, je pense qu'il y a pas une qualité en particulier, mais moi, je dirais ce qui m'a servi à moi, je me suis découvert une soif d'apprendre, j'ai adoré. Je lisais pas de livres à part Harry Potter, et là, je me suis mis à dévorer des livres et des livres et des livres, et j'ai eu une soif d'apprendre incroyable. Et pour répondre à leur question, ce serait ça en fait, c'est cette soif d'apprendre et cette soif de transmettre. Ouais, aussi, ouais. Je crois s'il y avait une qualité qu'on a... Et du coup, moi, c'est vrai que je me suis découvert cette zone de génie. J'aime faciliter les choses. Et du coup, faciliter les choses, quelque chose de très complexe, j'adore le rendre simple, pour justement pouvoir le transmettre derrière et que les gens puissent passer à l'action et que ça puisse les aider, parce que j'ai vraiment cette envie d'aider et de mettre bien les gens. Exactement. Et du coup, je pense que ces qualités-là, d'avoir appris à nous connaître, du coup, on a pu sortir nos zones de génie pour le mettre au service de notre entreprise, de nos entreprises. Et je pense qu'il n'y a pas forcément une qualité en particulier pour être un bon entrepreneur, si ce n'est d'apprendre à se connaître pour savoir quelle est ta zone de génie à toi. Bien sûr, c'est ça. Tellement, et c'est ce que vous nous aviez partagé en fait, vous, grâce à ce livre-là. On n'a pas eu la chance de rater ses études par rapport à l'équipe, c'est ça, où où je suis bon, c'est ça, où je suis naturellement bon, quelle valeur je peux apporter, qu'est-ce que je peux monétiser, où je prends du plaisir, où est ma zone de génie. Et c'est ce qu'on dit aussi, c'est que tout part de soi, donc ton business c'est toi, et c'est pour ça que la base, je pense, pour bien entreprendre, c'est d'apprendre à se connaître. Exactement. Ouais. Bon, en fait, on vous posait cette question parce que c'est vrai qu'on a souvent la question de dire oui, mais moi, j'ai pas de compétences. En fait, c'est pas la compétence. Non. C'est plus des soft skills, quoi. Exactement. C'est pour ça que tu as parlé d'air de qualité. Voilà. Des choses qu'on a déjà un petit peu au fond de nous, parce que les compétences, etc., tout s'acquiert, en fait. Complètement. Quand on a envie, il n'y a aucun souci. Donc, partir d'une base, en fait, de ce qu'on... ça fait partie de nos goûts, de ce qu'on aime faire. Est-ce qu'on aime transmettre notre savoir, apprendre. Déjà, ça, c'est juste énorme. Carrément. Généraux, c'est pas des compétences techniques. Non. Et moi, j'avais beaucoup... C'est génial, cette question, parce que c'est vrai que moi, j'étais dans ce cas-là, donc on connaissait pas du tout le dev perso. Et j'étais dans ce cas-là de dire, ok, mais je me connais pas, je sais pas ce qu'elles sont, j'ai pas de passion, à part les voyages. Donc du coup, j'ai commencé moi par écrire un petit peu. J'ai posé par écrit beaucoup de choses et j'ai fait des tests, j'ai fait l'ikigai. Et puis petit à petit, en fait, il y a des choses qui se sont dessinées. J'ai pas eu la réponse tout de suite. En fait, ça a été plus, ok, j'aime ça. Mais moi, ça a été vraiment plus ça. Et puis de demander aussi aux personnes, à mes amis, ok, ce serait quoi ma qualité, mon truc, etc. Ça et petit à petit, comment l'extérieur te voit, en fait. Petit à petit, j'ai mis les briques ensemble et c'est là, en fait, où c'est ressorti. J'ai pas eu une réponse tout de suite, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on dit ok, quelles sont mes compétences, quelles sont mes qualités, quelles sont mes zones de génie. C'est pas forcément évident, et en fait ça se fait petit à petit par des petites briques comme ça. Ça peut évoluer aussi. Complètement. Il y a rien de fixe, parce que nous on disait mais c'est dans une entreprise, on part du principe que un peu comme un métier dans le salariat, qu'on va le garder des années, mais ça évolue tous les mois de toute façon. Un business a tendance à évoluer. Et pour finir, ce serait, quand tu dis tout s'apprend, c'est tellement vrai. Et comment, en fait, c'est par la répétition. Quand je parle d'entraînement et de répétition, en fait, toutes les stars que vous connaissez, les Michael Jordan, les joueurs de foot, je ne suis pas foot, donc tu en as un en tête. Moi non plus. Zidane. Ils sont pas nés avec une compétence, ils l'ont apprise, ils l'ont travaillé, répété, et c'est là qu'ils sont devenus bons. Et ce que tu disais, c'est pertinent, tu veux devenir bon dans un domaine, entraîne-toi, répète,
pratique, et tu vas être bon. C'est un peu le contraste entre le growth mindset et l'état d'esprit fixe. Enfin, c'est vraiment ça, en fait. C'est soit tu as les compétences innées, soit... en fait, nous, on a appris justement un état d'esprit de croissance. C'est hyper important, je pense. Les gens qui ont des dons, c'est presque un mythe. Oui. C'est rare, en tout cas. C'est quelque chose qui leur plaît et qui a la répétition et qui travaille. Il y a un côté, voilà, ils sont... il y a une zone de génie. C'est ça, certaines... comment on appelle ça? Compétences, appétences. C'est ça, exactement, appétence, c'est le mot que je cherchais. Mais ils l'ont travaillé, en fait. Et concernant, du coup, votre mode de vie, donc digital nomade, entrepreneur, qu'en pense votre entourage, ou du moins au début, parce qu'après, ça peut évoluer. Qu'en pense notre entourage du fait qu'on est devenu digital nomade? Alors ouais, moi ça a été... Je vais commencer, ça va être rapide chez moi. Moi aussi après. Il y a un côté, toute ma famille, papa, maman, frères, sœurs et tout, on lui fait confiance, il a toujours été comme ça, il est parti seul très tôt, il fait sa vie, on lui fait confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en pense pas moins. En gros, il va se planter. Qu'est-ce que c'est ce métier? Je comprends rien. C'est pas un CDI, c'est pas un 35 heures. Donc il y a un problème. Je ne comprends pas encore aujourd'hui ce qu'il fait concrètement. Voilà, c'est ça d'un côté. Et de l'autre, c'est la pépette qui a mal vécu ma fille de 16 ans aujourd'hui. 17. Tu vois les dates. La notion du temps. On y revient toujours. Mon propre enfant. Et c'est compliqué pour elle aujourd'hui, le fait qu'un papa parte de France et aille vivre sa meilleure vie. Donc on le prend comme une abandon. Donc voilà, il y a ces deux phases-là. De mon côté, c'est d'un côté, vas-y fonce, fais ton truc, je te fais confiance, mais voilà quoi, je comprends pas. Et de l'autre, je comprends pas non plus. Ouais, c'est ça, beaucoup d'incompréhension. C'est ça. Après, moi je dirais du côté de mes amis, ils n'ont pas été surpris parce que j'ai toujours aimé voyager, partir, et depuis toute jeune, je disais je veux faire le tour du monde, je veux partir, etc. J'étais partie déjà 2 fois en Australie plusieurs mois, toute seule, enfin rejoindre aussi une amie et tout. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas été surpris de ce côté-là. Après la partie entrepreneuriat, je pense que c'était un monde complètement étranger pour eux, donc c'est vrai que ça, en gros, on sait pas trop ce que vous faites, mais bon, il voilà. Il accepte par amour, en fait. Ouais, mais quand les gens et nos amis proches nous posent pas de questions, c'est qu'en fait, ils comprennent que dalle, quoi. Ouais, je pense. Et puis, il y a eu, plutôt côté famille, c'était, surtout quand on est rentré dans le dev perso, on a commencé par le coaching avec David Laroche. C'était vu comme une secte, un peu. C'est, qu'est-ce que tu fais? Okay. Parce que ça m'a vraiment... Je pense que ça m'a vraiment profondément changé, en fait, dans le sens où... Ça fait peur aux gens. J'étais vraiment pas cette personne-là. Moi, j'étais la personne souriante qui dit jamais rien, tout va bien, bonne humeur, contente. Et là, c'est pas que je suis pas devenue plus de bonne humeur et plus souriante, j'ai toujours cet enthousiasme. Mais sauf que maintenant, je parle, je dis les choses et je m'assume et je dis ce que je veux faire. Donc voilà, pour l'entourage, ça a été un petit peu d'incompréhension parce qu'il y a eu un vrai changement, un vrai... ok, je sors de qui j'étais et je deviens un peu quelqu'un d'autre, mais avec le même fond. Donc voilà, c'est ça, c'est le vrai moi encore plus. C'est exactement ça. En fait, le truc, c'est ça, c'est que avant, les gens m'aimaient pour ce que je n'étais pas. Quand j'ai changé, forcément, il y a eu de la perte. Moi, j'aime ce Mathieu qui fait le con, j'aime ce Mathieu ça. Et quand je suis rentré dans le dev perso, il y a eu un tout autre Mathieu, en fait. Donc, les gens m'ont aimé pour ce que j'étais avant. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Et j'ai perdu, particulièrement moi, beaucoup d'amis. Que j'appelais amis, en fait, c'est pas des amis. C'est ça. Et l'avantage, c'est quand tu fais de la place d'un côté, ça crée de l'autre. Et la preuve... On a créé aujourd'hui, je sais créer parce que je me connais, je m'apprécie, je m'apporte de l'estime, je m'apporte toutes ces choses que je ne faisais pas avant. Aujourd'hui, du coup, comme je m'apporte de la qualité, j'ai des amis de qualité, des relations de qualité. Et plus en profondeur. Et pour la petite anecdote, tellement pour illustrer le truc de qui j'étais avant et qui je suis maintenant, c'est que je suivais tellement de mouvements, je voulais tellement faire plaisir, pas de vagues et tout, que j'ai une amie que j'ai encore depuis toujours, ça fait des années, ça fait plus de 20 ans qu'on est amis. Et à chaque fois, les week-ends, quand on se voyait, des fois, elle me disait « Bon, allez, trop bien et tout, on se rejoint, je vais faire péter les curly et tout. » Elle adorait les curly. Et je détestais les curly. Et sauf qu'à chaque fois, je disais « Ouais, génial !» Et un jour, donc après tout ça, son travail sur elle. Un jour, je lui ai dit « Écoute, j'aime pas les curly. » Et là, elle m'a fait «
toutes les scènes. Non, elle a eu un flashback de toutes les soirées curly qu'on avait fait. Là, elle m'a dit, mais non. Voilà, pour illustrer à quel point j'étais les autres et pas moi. Donc voilà le changement. Quoi. On s'en souviendra. On l'a ressorti. Les curly, voilà. Fanny, si tu nous regardes, j'aime pas les curly, maintenant tu le sais. Maintenant, on va passer un petit peu plus sur le côté mode de vie digital nomade destination. Yes. Ben déjà, question un petit peu piège, peut-être que vous ne savez même pas y répondre. On va essayer. Où vivez-vous exactement? Ah, c'est une bonne question. Pour l'instant, ici au Costa Rica. Ouais. Ok. On est en train de faire construire, on a fait un projet, là on a acheté une petite forêt au Costa Rica, à peu près 5000 m². Ouais. On est en train de faire 2 projets dessus. Mais c'est même pas pour y vivre en fait, c'est pour faire un effet de levier immobilier. Exactement. Okay. Donc là pour l'instant on louait une maison ici au Costa Rica, donc à Tamarindo, qu'on a vidé hier justement, parce que le but c'est de quitter cet endroit et pour vivre pendant un temps dans notre tiny après. Mais au Costa Rica, on a découvert le pet sitting, on a adoré ça aussi. Donc en fait, on aime bouger d'endroit et de garder des maisons. Donc là, on va faire un pet sitting à Escazú, à la capitale. C'est top. Donc en fait, on vit au Costa Rica, mais mais pas trop, pas tout le temps. On aime dire que notre bureau, c'est le monde. C'est le monde, ouais. Voilà, donc, et notre maison, c'est nous. C'est nous deux, donc c'est chouette. Ouais. Bah, c'est vrai que ça fait 4 mois maintenant qu'on se connaît, qu'on est au Costa Rica. Et en 4 mois, vous êtes partis déjà pas mal de fois. Vous avez fait pas mal de destinations. Vous étiez au Costa Rica, vous êtes allé aux États-Unis. Déjà, c'est pas mal en 4 mois. Ouais. Là, vous repartez. Là, on repart. Donc là, on va faire 3 semaines à Escazú. Et puis, on part retrouver des amis à Orlando, des amis entrepreneurs aussi, donc pendant 15 jours. Puis on revient au Costa Rica, on va voir aussi les travaux de la maison sont finis. Avancées, Et après, on repart de nouveau, on rentre en France parce qu'on a un événement d'Olivier Roland, parce qu'on fait partie de son mastermind. Et après, on va découvrir, on le dit en avant-première, tu l'as déjà dit. Donc on va découvrir l'Asie. L'Asie nous appelle. Kuala Lumpur, Thaïlande, en exclusivité. C'est ça. Ce que tu disais, je rebondis juste rapidement dessus. Notre maison, c'est nous, c'est génial parce que nous, une chanson qui nous parle grave, c'est Home de Edouard Sharp. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Où il dit Home is wherever I'm with you. Donc, exactement. Et c'est notre chanson d'ailleurs. Enfin, c'est notre chanson. Non, façon de parler. On n'a pas cette prétention. Non, mais voilà, je veux dire, c'est notre couple, quoi. C'est la chanson de notre couple. Ça nous parle énormément, oui, complètement. Nous, c'est Nique ta mère. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ce passage? Oui, on regarde tout. Ok, pas de coupure. On a pas mal d'élèves de notre formation du coup en ligne Voyage Facile qui ont notamment des biens immobiliers en France et qui se posent peut-être la question aussi de devenir digital nomade et c'est quand même tout un processus. Donc on voulait savoir, vous, on sait que vous avez un bien immobilier au Costa Rica. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Est-ce que vraiment, du coup, ça va être votre résidence principale, même si vous bougez à d'autres endroits et revenir? Est-ce que vous comptez le mettre à louer? Est-ce que c'est juste un temps? En fait, ce qu'on a prévu déjà à la base, quand on l'a acheté, c'était vraiment un effet de levier, quoi qu'il arrive. On voulait faire un achat-revente. Et on s'est dit qu'en fait, là, on allait, nous, quand on était ici, vivre. C'est pour ça qu'on a fait une maison et une tiny house, vivre dans une des deux. Et le mettre en location, parce qu'ici à Tamarindo, ça se loue énormément, que ce soit en saison sèche et saison des pluies. Et on pourra le gérer à distance, on va mettre une boîte à clés et juste il nous faut une femme de ménage et peut-être une conciergerie pour aller checker de temps en temps. Mais le but, c'est de le mettre en location et puis de le mettre en vente, mais peu importe si ça se vend rapidement ou pas, on aura une rentrée d'argent supplémentaire et du coup, c'est vraiment l'objectif. Et pour la revente, c'est meilleur de dire, regarde le projet, tu peux même faire de l'Airbnb, c'est rentable, c'est bien placé, c'est proche de Tamarindo. Donc, Et on n'a pas pour objectif de s'en faire une base. Nous, notre base, on aimerait la faire en Floride, on aimerait la faire à Orlando. Donc, ce sera peut-être le prochain projet. Ok. Et du coup, pourquoi, parce que ça fait combien de temps là que vous êtes au Costa Rica à peu près? Ça fait 1 an et demi maintenant. Et du coup, pourquoi vous avez choisi cette destination? Alors, c'est une très bonne question. À la base, donc on était en France, on avait cette envie de partir, etc. On ne savait pas encore où. Mathieu avait un ami de son père qui était en République dominicaine, qui était constructeur là-bas, qui était hyper bien installé. Donc on s'est dit, on va aller en République dominicaine. Mais on a dit, bon,
avant, on va quand même y aller en vacances 3 semaines, enfin vraiment pour voir si on s'y sent bien pour y vivre. Et on a énormément bien fait de faire ça parce que sur place, on s'est rendu compte que ça nous plaisait pas du tout pour y vivre. Et on était allé au Costa Rica il y a 10 ans et sur place en République dominicaine, pourquoi pas aller voir. On s'est dit et le Costa Rica, pourquoi pas au final, il y a ce qu'on cherchait, etc. Et puis on s'est enlevé cette pression en se disant, ok, on va aller au Costa Rica, mais c'est pas obligé que ce soit le Costa Rica en fait. On pourra changer d'idée une fois sur place. On était parti quand même avec des non négociables. Ouais. En gros, c'était Caro, un bord de mer et je veux vivre en tant que toute l'année. Moi, il me fallait un petit peu des montagnes et des sommets 3000. De la nature, des animaux. De la nature, des animaux. Il nous fallait, pour moi, pour nous même, le climat tropical, c'est le meilleur au monde. Les Caraïbes aussi. Jamais trop chaud, jamais trop froid. Et donc, le Costa Rica cochait beaucoup de cases. C'est pour ça qu'on est allé là-bas. Et on avait aussi besoin, quand il y a 1 an et demi, 2 ans, de reconnexion. De reconnexion à soi, à nous, à la nature, au vivant. Et le Costa Rica. Et il y a une stabilité quand même politique ici dans ce pays. Donc voilà, il y avait quand même tout ça. Il y avait quand même des infrastructures. On voulait pas être isolé dans la nature, perdu en pleine nature. Il nous faut du bon Wi-Fi. Bon, après, il s'avère que ici, c'est pas non plus le meilleur Wi-Fi. Voilà, ça va, ça vient. Mais on avait besoin c'était nos critères et on s'est dit, ok, on y va. Mais Starlink est arrivé ici. Donc, ça va vous sauver. Ouais, je pense. C'était un peu notre question d'après, justement, parce qu'on parle, comme vous disiez d'ailleurs, c'est intéressant, on parle souvent des avantages, et notamment la République dominicaine, on a l'impression que c'est le paradis, etc. Parce qu'on s'imagine un peu la carte postale. En fait, toutes les destinations, on les voit en mode vacances. Mais quand il s'agit de s'installer, c'est plus la même histoire. Voilà, exactement. C'est ça. Exactement. D'ailleurs, teasing à nouveau pour votre chaîne, mais on en a longuement paré sur l'interview, donc... allez là voir. Décidément, je vous fais beaucoup de pub. Ils sont sympas. C'est clair. On enverra nos honoraires. Ça marche. Donc du coup, la question, pour revenir dessus, c'était... donc c'est quoi les inconvénients? Donc les avantages, on les a plus ou moins compris, liberté, etc. Ça c'est assez évident, mais les inconvénients, c'est quoi On aime en plus parler des inconvénients. Des digital nomades et particulièrement ici au Costa Rica du coup. Ok, donc les inconvénients des digital nomades au Costa Rica, on l'a dit, on a commencé à le dire, c'est vraiment le Wi-Fi et il y a pas mal de coupures de courant. C'est ça. Donc après, ça dépend aussi des zones géographiques dans le Costa Rica. Donc nous, on a choisi quand même Tamarindo justement parce que c'est là où il y a quand même le plus de monde, le plus d'infrastructures, le plus de... Santa Teresa et Tamarindo, c'est quand même 2 zones où il y a quand même un meilleur Wi-Fi, etc. Mais les gros inconvénients, c'est les coupures d'électricité, la qualité du réseau. Je dirais... C'est pas pire, on a connu des pays bien pires où il n'y avait même pas de Wi-Fi, mais... C'est quand même problématique. Nous, on travaille pas mal aussi la vidéo, des vidéos lourdes. Ça prend du temps et quelque chose qu'on pourrait faire assez rapidement avec un super réseau. On met énormément de temps et c'est vrai que ça c'est très très frustrant pour nous et c'est une des raisons aussi pour laquelle on a envie de tester d'autres destinations aussi et que Je dirais aussi la bouffe, c'est à peu près la même chose. Ça c'est pas lié au digital nomade, mais c'est vrai que la nourriture est importante et important. La nourriture très importante. Très répétitif et très américanisé en fait. Nous qui aimons les choses saines, sans trop de gras, sans trop de frites, sans trop de viande. La nourriture et il y a pas énormément d'entrepreneurs du web ici. C'est pas du tout un hub. Alors un peu plus à Santa Teresa. Il y a plus de digital nomades. C'est plus, ils viennent pour les vacances, ils viennent pour souffler un peu, créer du contenu parce que c'est mignon. Mais c'est une des raisons qui nous a poussé aussi à aller voir en Asie. Aller voir l'Asie, Parce que ça manque en fait. Des personnes comme vous, on a fait un petit brainstorming et on a bossé ensemble. C'est important d'avoir un bon réseau. Donc je dirais les inconvénients, le réseau, l'entourage, le Wi-Fi, l'électricité, la nourriture et la qualité de service. C'est ça. C'est vrai qu'il n'y a pas surtout le rapport coût-qualité. En fait, c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Nous, le Costa Rica, en fait, là, en ce moment, enfin, à force, au bout d'1 an et demi, on a l'impression de ne pas en avoir pour notre argent. Et ce qu'on va chercher aussi en Asie, c'est que ce côté de waouh, t'en as vraiment pour ton argent, quoi.
Parce que la vie est sympa, mais c'est vrai que c'est très cher. C'est la Suisse de l'Amérique latine, mais pas pour rien. C'est même plus cher qu'en France. C'est potentiellement le même prix que la vraie Suisse. Quoi. Ah oui, je pense, oui. Franchement bien. Et du coup, vous avez un petit peu répondu à la prochaine question, mais comment choisissez-vous vos destinations? Donc, du coup, j'imagine que c'est avec ce que vous avez dit là, avoir un bon critère, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres c'est que ces critères-là, quand même, sont hyper importants. C'est ça. On marche aussi pas mal avec des amis qui habitent sur place. On a des amis à Bali. Venez, c'est sympa. Ouais, des amis entrepreneurs. On avait des amis en Floride. Venez, c'est sympa. Ok, on arrive. Voilà, on marche aussi comme ça, après, par nos envies. Et puis, de tester nos envies du moment, nos besoins aussi, où on en est dans nos business. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un super Wi-Fi parce qu'on doit délivrer une formation, donc il faut du temps de chargement et tout ça, donc on a vraiment envie de s'y mettre à fond, ou si c'est plus détente, machin, etc. Donc ça joue aussi où on en est dans nos business. Mais ce qu'on aime faire aussi, c'est tester, d'aller voir sur place. Et beaucoup aussi en ce moment, ces derniers temps, c'est pour ça, comme tu as dit tout à l'heure, on a voyagé pas mal, on saisit les opportunités. On vous a vu, est-ce que vous voulez participer à un séminaire? Ben oui, let's go, on y va, à Miami, ok, on arrive. L'autre, c'est ça. Ça, c'est génial. La vraie liberté. C'est ça. La raison numéro 1, je pense, d'être entrepreneur et encore plus digital nomade. Carrément. Ma première, c'était quand même de ne plus avoir de réveil. Ça fait des années que je n'ai plus de réveil. Et pourtant, tu te lèves tôt. Et je me lève comme quoi, comme quoi le corps humain se règle en fait. Il est réglé, il n'a pas besoin de réveil à la base. Moi je mets encore mon réveil. J'aime bien. Réglé, hein. On va attendre, peut-être ça va arriver après 30 ans, on va voir. Je sais pas, je pense pas. Vous êtes réglé dans l'heure tardive. Hein. Ouais, c'est ça, on se couche tous les jours tard. Vous êtes des petits oiseaux de nuit. Exactement, mais on parlait du chronotype d'ailleurs, on va pas faire une digression sur le chronotype, mais c'est intéressant de savoir quand est-ce que tu es efficace pour bosser. Ah oui, c'est hyper important. Il y en a qui sont efficaces le matin, d'autres le soir, nous c'est plus le soir. Nous c'est le matin carrément. Le matin, mais pas trop tôt. Nous c'est direct quoi. 5h30, 6h, on est au taquet. On est dessus les heures, on envoie, on fait les vidéos, on fait le... ce matin. Il avait déjà monté toute la nuit en directement la vidéo le matin. C'était fait quoi. Incroyable. On est très productif le matin. C'est important de se connaître, de savoir quand est-ce qu'il faut que tu bosses, sinon c'est du gâchis de temps. Exact. Et du coup, pour en revenir sur les destinations un peu, donc vous en avez fait quand même pas mal. Bon, j'imagine que le Costa Rica, c'est un peu dans le top puisque vous y êtes installé un peu plus durablement. Mais c'est quoi les destinations que vous avez préférées et celles que vous avez le moins aimées? Je pense que celle qu'on a Moi, j'en ai deux. Je sais pas si c'est les mêmes. Hawaï, mais alors on a adoré, mais on n'était pas encore digital nomade. On n'était pas encore digital nomade, mais on a quand même ce recul d'arriver à voir la destination maintenant en étant digital nomade. Mais c'est vrai qu'on aimerait y retourner en mode digital nomade. Hawaï, on a adoré. Je pense que ça a les avantages des States en termes de mindset, ça, mais en même temps, tu as le cadre. Et puis le Aloha Spirit. C'est tout ce qu'on aime là-bas. Les gens, pour dire bonjour, ils te font des câlins. C'est pour ça qu'il fait ça. Vous avez peut-être été choqués au début, mais moi, c'est pas de bise. C'est un câlin parce que mon amour est là, en fait. Et eux, ils font naturellement des câlins, même s'ils ne te connaissent pas. Aloha Spirit, c'est pas une blague en fait. Ici, la Pura Vida, des fois tu as envie de leur prendre la Pura Vida et de leur mettre dans la fion. C'est pas mal, mais ça. Des fois, ça sert dans tout quoi. Oui, je viens demain à Pura Vida, mais je n'étais pas là demain. Tandis que le Aloha Spirit. Le Aloha, il est profond. La nature, le respect. Ouais, on a la même destination, c'est Hawaï. Et derrière, avec grand plaisir, c'est les pays nordiques. Gros fan, moi qui aime le froid aussi. Mais pas pour y vivre. Ah oui, ça par contre, non. Mais oui, la Norvège, on a fait l'Islande aussi, magnifique, mais plus en mode. Là, pour le coup, plus en mode vacances. Mais en mode digital nomade, plus Hawaï et l'Asie, du coup. C'est un de nos moteurs, en fait, c'est de pouvoir se payer ce genre d'expérience de vie, Exactement. Et c'est ce qu'on arrive à s'offrir aujourd'hui avec ce travail acharné derrière. On se paye des expériences. Et c'est ça, en fait, c'est d'ouvrir une vue avec vue sur océan, de louer un hôtel sympa avec une presta de ouf, d'arriver dans un pays choisi. Magnifique, enfin bref, c'est tout ça. C'est notre pourquoi se collecter ces expériences de vie, ces moments-là, c'est ce qui compte. On veut pas collecter les objets, on veut pas collecter. Et les partager.
c'est vraiment des moments de vie. Et partir quand on a marre aussi. Exactement. Et est-ce que vous aviez du coup des expériences moins bonnes, des destinations pour digital nomade que vous recommanderiez pas forcément? Nous, République dominicaine, on n'a pas tant kiffé que ça. C'est la seule. Okay. Parce que alors pourquoi? Parce que en République dominicaine, en tout cas la capitale, encore plus énormément bruyant. On craint. Alors après, voilà, on est très sensible au bruit. Et la République dominicaine, waouh, en termes en permanence, et ça nous pesait, ça nous pesait beaucoup. Oh my God, les gens parlent fort, ils mettent la musique. La musique dans les petites boutiques, qui font un bruit pas possible. C'était invivable pour nous. Et même la tranquillité. Écoutez ce calme. Ouais, c'est vrai que c'est agréable. On entend juste les singes hurleurs et tout, c'est beau. Là, c'était trop. Mais c'est vrai que j'allais dire une objection qu'on pourrait vous faire sur la République dominicaine, c'est faut pas aller dans la capitale. Mais j'imagine que quand tu es digital nomade, et c'est là qu'on en revient sur le truc de il y a un juste milieu à choisir quand tu entre les vacances et le travail. Et c'est ça. C'est que tu peux pas habiter à Punta Cana sur la plage absolument avec ton PC. Différent. Non. Exactement. Donc pour être digital nomade, en tout cas République dominicaine, pas pour nous. Parce que c'est encore une fois c'est très perso. C'est hyper perso. Il y a un paradis pour tous. C'est le paradis. Oui, c'est le paradis de quelqu'un, la République d'Homme. Ça dépend encore une fois de tes non négociables et c'est là l'importance, le tout par de soi, d'apprendre à se connaître. Ça sert aussi pour trouver les destinations qui te correspondent le mieux à toi. C'est ça. Et retenez bien ça, Gaëtan l'a soulevé tout à l'heure, il n'y a pas de pays parfait. Je ne sais pas si c'est dans cette vidéo que tu l'as dit. On fait un mix. C'est ça. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de pays parfait. Et c'est super important. Ne partez pas dans avec le fantasme de dire celui-là c'est parfait, ça sera le bon. Il y aura toujours des inconvénients. Vous êtes né en France pour la plupart. Vous avez été habitué avec un certain confort. Il faut choisir ses inconvénients. Exactement. Choisir ses non négociables et ses inconvénients. Non négociables aussi. Voilà. Et c'est pour ça que nous, beaucoup de pays sont bons parce que voilà, on sait, on fantasme pas ce pays. À l'avance, on sait, ok, quels sont les inconvénients de ce pays. Et de partout, c'est pareil, même dans un couple. La première chose, si tu vois la femme ou l'homme parfait, tu vas te prendre une sacrée poudre. Vois ce qui ne va pas. Vois les côtés cachés. Et c'est pareil dans tout, en fait. C'est un juste milieu, l'équilibre entre les avantages et les inconvénients, parce que c'est de partout pareil. C'est particulièrement marqué dans le voyage, notamment avec les réseaux, où il y a beaucoup de fake, c'est ça. D'exagération, exactement. De vous montrer que le beau, c'est dommage. Parce que nous, sur notre chaîne, je dis, on se donne du mal. Alors oui, on fait pas des millions de vues comme certains, mais on se donne du mal à vous montrer. C'est hyper important. La vérité, en fait. Ok, c'est ça, mais il y a aussi ça, les gars. Complètement. Et du coup, je pense qu'on va terminer par une dernière question. Question un peu ouverture. Ce serait quels sont vos meilleurs conseils que vous pouvez du coup donner à notre audience pour se lancer dans l'entrepreneuriat Moi, j'en ai un. D'y aller. Tout simplement. Lancez-vous. Même si ça fait peur, même si c'est d'y aller quand même, en fait, peut-être petit pas par petit pas, mais d'y aller et de vraiment apprendre à se connaître. Je vous regarde dans les yeux. Votre vie de rêve, la vie que vous vous êtes imaginée, se cache derrière les choses que vous refusez de faire, en fait. Derrière la difficulté, derrière les choses qui vous font peur. C'est vraiment ça. Allez-y derrière, osez. Vous n'allez pas mourir, en fait. Testez. Peut-être que ça va échouer la première fois, mais la deuxième, ça va passer. Allez-y, en fait. Osez. Et c'est dommage. Partez pas avec cette vie remplie de regrets. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Moi, c'est ça mon truc le plus fort que j'aurais envie de faire passer. C'est un peu ce que tu as partagé aussi. C'est pour ça que ça résonnait énormément avec moi. C'est la vie, elle est bien trop courte. Elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et en fait, tu peux pas... Un exercice puissant, moi, qui m'a énormément aidé et que je conseille justement à votre audience, pour ceux qui n'osent pas, c'est d'écrire j'ai écrit ma biographie. Je me suis dit, ok, c'est le dernier jour de ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir vécu? Qu'est-ce que j'ai envie et c'est tout ça, en fait. Et ça me redonne la chair de poule. C'est qu'on s'imagine immortel alors qu'en fait, on a une date de fin et on ne sait pas quand elle va arriver et que la vie, elle est bien trop courte, bien trop précieuse pour se laisser guider par des peurs qui, au final, sont irrationnelles. N'attendez pas le pire, n'attendez pas toutes ces choses. Lancez-vous, testez, et ça vaut le coup. Vraiment. On ne pensait pas que c'était possible. Et aujourd'hui, dans notre couple, dans nos relations, dans notre lifestyle, on est tellement, on se sent tellement chanceux. On a tellement de gratitude. Donc, on peut le dire ensemble. Lancez-vous. Osez
Oser, en fait, peu importe l'excuse de je suis trop vieux, j'ai un enfant, j'ai ma sein, j'ai si. Je suis sûre que si vous cherchez, il y a quelqu'un qui l'a fait et qui regrette absolument pas. Moi, je sais qu'on a zéro regret, au contraire. Pourtant, il y a eu de la perte, il y a eu de la difficulté, il y a eu des challenges. Je vous dis, c'est ma propre fille, la personne que j'aime le plus au monde. C'est compliqué en ce moment, mais je ne regrette rien parce que je sais le modèle que je veux lui montrer. Je sais que je suis en train de lui montrer que c'est possible, qu'on peut vivre une vie choisie et pas une vie subie avec cette société, ce qu'elle a à nous proposer. Les gars, il y a autre chose. Donc, osez ça. Le seul regret, moi, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt et d'avoir attendu d'avoir des événements tragiques dans nos vies, d'avoir perdu des personnes chères pour se dire la vie, elle est vraiment courte. Donc, en fait, ce serait vraiment le seul regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt, mais on n'était peut-être pas prêts. Donc, voilà. Soyez plus fort que vos excuses. Ouais, c'est ça. C'est incroyable ce que tu dis parce que justement, ça me fait écho parce que j'ai perdu mon père il y a 1 an et demi. Et quand je l'ai perdu, évidemment, le mois qui a suivi, j'étais incapable de rien faire, vraiment. En fait, c'était le tout début, j'étais trail planner. Ça venait tout juste de commencer, j'avais plein de clients et tout ça. J'ai dû m'arrêter, du coup, le mois qui a suivi parce que voilà, j'étais au plus mal, évidemment. Et en fait, c'est incroyable comme d'avoir vécu ça. J'avais déjà un peu ce mantra de la vie trop courte. Là, je l'ai pris en pleine gueule parce que c'était très soudain. C'était pas du tout prévu. Voilà, il y a une crise cardiaque, donc c'était vraiment d'un coup foudroyant. Et en fait, je me rends compte là avec du recul que c'est cet événement qui a fait que j'ai tout donné dans mon business. Ça me faisait sortir en fait de ma vie, en fait du présent. C'est un peu triste parce que c'était quelque chose de triste. Et le fait d'avoir l'esprit occupé et de faire quelque chose qui me passionne, en fait, je savais que je pouvais l'amener loin. Et ce gros projet, parce que bon, se lancer dans l'entrepreneuriat, une ou plusieurs entreprises, ça prend du temps, de l'énergie, c'est dans les tripes. Et en fait, je sais que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on en est là, qu'aujourd'hui on a la formation en ligne, d'ailleurs plusieurs formations. Je sais que c'est tout ça parce que tu as quand même été affecté aussi. En fait, des fois, ça te met des claques. Voilà, mais complètement. On a pris un tremplin en fait. Mais ça te propulse aussi. Ouais, voilà. Quand tu t'autorises à le voir comme un cadeau, parce qu'on a vécu un peu une expérience similaire, c'est que moi j'ai perdu mon papa, alors maintenant ça fait 9 ans. Mais pareil, le monde s'est écroulé, c'était 2 mois avant notre mariage, c'était soudain, on a annulé notre mariage. Bref, et ce qui pouvait paraître comme un drame, parce qu'après, il n'y a pas eu que ça, j'ai perdu ma cousine, il y a eu, au lieu d'avoir 4 mariages à l'enterrement, il y a eu 6 enterrements et pas de mariage, ça a été vraiment Et aujourd'hui, je le vois comme un cadeau, parce qu'en fait, c'est une force et c'est ça qui nous a fait tout ce qu'on est aujourd'hui, et on n'aurait pas cette vie-là. Et c'est pour ça que je dis ne pas attendre le pire, parce qu'en fait, oui, ces événements-là te servent, mais tu peux le faire en fait sans avoir ça. Carrément. Ça va arriver et ça va vous arriver à vous aussi un jour. Et donc il faut, c'est clair, il faut prendre la vie tant qu'elle est là, quoi. C'est ça. Et sachez que dans le pire, et on l'a tous vécu ici, on peut trouver le meilleur. C'est exactement ce moteur-là qui nous a dit, ok. La vie est trop courte. J'ai plus le temps. La vie, le temps, c'est de la vie en fait. Complètement. Donc voilà pourquoi je fais attention à qui je donne mon temps. Je cherche du temps de qualité, des relations de qualité, parce que c'est trop important. Les gens aujourd'hui, ils font du tu-temps. Du passe-temps, du tu-temps. Alors que c'est trop précieux. La ressource à tous la plus précieuse, le temps en fait. En fait, si tu remplaces le mot temps par vie, tu te rends compte de la chose, quoi. Mais bien sûr. Tu passes vie du tu-vis. C'est vrai. Ça fait plus bizarre. Et c'est vrai qu'on est des exemples, il y en a plein d'autres évidemment. En fait, nous, on est partis de zéro. Notre entourage, il n'y avait personne ou quasiment personne dans l'entrepreneuriat et personne ne nous comprenait parce qu'on a vécu la même chose aussi. Et on y est arrivé. Et d'ailleurs, avec quasiment aussi zéro d'investissement, quoi. On n'était pas riche de base parce qu'il y en a aussi qui croient beaucoup ça. Donc voilà, pas d'excuses. C'est ça, un bel exemple pour montrer que c'est possible en fait. On peut partir de zéro. Ça a été la même chose pour nous. On n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, on a construit quelque chose de magnifique qui nous permet de vivre comme on le vit aujourd'hui. Vivre notre meilleure vie. Notre meilleure vie, c'est ça. Et comme on l'entend.
fait. Ouais, et avec nos propres règles et nos propres envies, on fait venir les personnes qu'on aime. En fait, c'est une vie choisie et plus subie. Voilà. Exactement. Ça, je pense qu'on dira pas mieux. Ouais, et c'est le but de nos chaînes YouTube respectives, hein, c'est de vous montrer que c'est possible et qu'on peut vous aider à vivre la même chose. Voilà, donc si ça vous plaît d'ailleurs ce genre de format où on fait des interviews d'entrepreneurs, de digital nomades, de gens inspirants, etc. N'hésitez pas à vous abonner, on en refera. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire aussi, ça nous fera toujours plaisir. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci. Puis allez vous abonner aussi à Ma Vie Buissonnière. Franchement, eux, ils ont un peu plus de bouteilles que nous. Oui. Ils ont beaucoup de vidéos super intéressantes sur plein de destinations, sur plein de sujets. Donc n'hésitez pas à leur donner de la force aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ouais. Donc nous, on se retrouve dans d'autres destinations par la suite, forcément. Ouais, et vous, on se retrouve sur notre chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Bye bye. Ciao.